Salut à tous, donc je suis très heureux comme toujours de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors là aujourd'hui nous sommes à Minerve, petit village magnifique du département de l'Hérault, nous sommes dans la région Occitanie. Vous le savez maintenant, dans le guide du flâneur nous avons 3 rubriques, des rencontres, des balades et des bonnes adresses. Donc là nous allons faire une rencontre, nous allons rencontrer Henri Rognon, il est artisan dans le village de Minerve, il est tourneur sur bois et après le générique il va nous raconter tout sur son travail, sur son métier, les objets qu'il fabrique, pourquoi il les fabrique, pourquoi il a fait ce choix si particulier de devenir artisan dans ce domaine-là. Les bois, il va nous parler des bois qu'il utilise. Enfin, il va tout nous dire sur ce métier, ça va être passionnant. Moi je vous dis de rester avec nous parce que là nous allons évidemment comme toujours partir prêts pour aller loin et je sais que maintenant vous êtes prêts pour ça. Alors c'est parti, allez. Henri, bonjour. Ravi d'être là avec toi. Merci de nous accueillir dans ta boutique atelier ici à Minerve. Ouais. Donc on est là parce qu'on a envie que tu nous parles de ton métier, de ton travail. On veut tout savoir là-dessus et donc, moi je voudrais savoir par quoi on va commencer déjà. Alors donc moi je travaille le bois, donc ce qu'il me faut c'est du bois. Et donc on va commencer par ça, on va aller chercher du bois que je récupère dans la nature. Là on va aller dans la rivière chercher du bois qui a été charrié par la rivière. Ah d'accord, donc voilà. le bois est ici, le bois que tu utilises pour fabriquer tes objets est ici dans le village. Ah il est autour, oui. D'accord, très bien, ben, on te suit. Ok. Allez c'est parti. C'est un arbre qui est tombé et ça c'est la racine qui a poussé dans les rochers là. Et donc elle est toute torturée et ça donne une forme qui est vraiment particulière. Je sais absolument pas ce que j'en ferai, mais la forme est intéressante. Donc je vais la dégager pour la récupérer. Le figuier c'est pas un bois très intéressant, mais là c'est la forme qui est intéressante. Bon là c'est difficile de savoir ce que je vais en faire pour le moment, mais j'en ferai quelque chose. Voilà. Donc là on est au fond des gorges de la Cesse, là, dans un endroit qui est quand même très large. Là, derrière nous, un tas de bois, c'est le stock à Henri, ça. C'est le stock de bois pour fabriquer ses
ces objets, ces articles en bois tourné. Là, franchement, on voit très nettement la dimension environnementale de ton activité. Oui. Au-delà du fait que, évidemment, les produits que tu fabriques ne traversent pas la planète pour arriver jusqu'ici. Mais là, vraiment, on est au cœur de ton fonds de commerce, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est sacrément intéressant. Comment tu abordes cette démarche-là, en fait, quand tu viens chercher ton bois pour faire tes articles? J'imagine que c'est super valorisant d'avoir une démarche telle que celle-là. Oui, c'est surtout super agréable. C'est-à-dire que moi, je circule beaucoup pour trouver justement des endroits ou des bois qui m'intéressent. Et donc je vais partout dans la campagne là, et toute cette partie-là est vraiment très intéressante. Ouais. Et puis très plaisante surtout. Et voilà. C'est vrai qu'ici on a un environnement qui est vraiment magnifique et très particulier. Ce qui est chouette, c'est que dans ce boulot, en fait, où on peut imaginer en fait un boulot qui se cantonne à un atelier, on est enfermé dans un atelier là, on se rend compte que ça se passe dehors aussi. Oui, et il y a une bonne partie dehors parce qu'en fait la recherche du bois, elle est très importante en fait. Si on n'a pas le bois qu'il nous faut, pas la bonne qualité, pas le bon, voilà, le travail sera très compliqué et sera peut-être et donnera pas forcément grand chose. Donc il faut passer du temps à chercher le bois. Ouais. Après, moi, ce qu'il y a d'intéressant aussi, ton boulot s'inscrit aussi. On sait très bien que les berges des rivières, c'est problématique, on ne s'en occupe plus du tout, il n'y a plus personne qui vient récupérer du bois. Toi, tu fais partie de ceux qui participent justement à maintenir des abords des rivières j'allais dire entre guillemets propres, hein, parce qu'on sait très bien tous les dégâts que peuvent engendrer les troncs d'arbres. On voit derrière nous, c'est impressionnant, des troncs d'arbres qui sont arrachés, qui peuvent se constituer des barrages et générer des problèmes d'inondation. C'est vrai que tu participes vraiment à l'aménagement des rives. Oui, enfin là comme tu vois, c'est pas vraiment, on n'est plus vraiment sur la rive. On est carrément à l'intérieur. Mais c'est oui, bah oui. Plus il y a de gens qui récupèrent du bois dans les rivières et plus elles sont propres. Et moins il y aura de problèmes. Et ici, le gros problème, ça va être de bon, comme le tas de bois qu'il y a derrière, c'est une partie de la rive qui s'est effondrée et qui fait que tous les arbres qui étaient en haut sont tombés et se sont amassés. Mais ensuite, dans les crues suivantes, ces arbres-là vont bouger parce qu'ils seront secs et à ce moment-là ils flotteront et ils se retrouveront contre le pont du prochain village en fait. Hein. Et jusqu'à ce que le pont cède ou que... Ça constitue un barrage. Voilà. Et donc oui, il y a des gens qui ramassent le bois ici hein, pour le chauffage. Et puis essentiellement d'ailleurs, hein, parce qu'après, à part moi, personne ne récupère le bois dans les rivières. Ouais. Alors justement, puisqu'on en est là, qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc je rappelle, on est à Minerve, on est dans une région, la région du Minervois, c'est un climat méditerranéen. Qu'est-ce qu'on trouve comme essence de bois ici, dans cette commune, puisque tout un stock de bois est ici? Alors, ici, donc, ce qui est derrière nous, c'est essentiellement du chêne vert, hein, le chêne méditerranéen. Ce qui est là, c'est du buis par exemple. C'est un bois qui est très recherché par les tourneurs, et d'autant plus qu'avec la taille que ça a, parce que c'est vrai que des buis comme ça, ils ont une centaine d'années. Et voilà, après on a beaucoup... bon, il y a les châtaigniers, des châtaigneraies qui ont été plantées. Il y a le genévrier sur les causses, sur les hauteurs là. C'est du genévrier cad, qui est un bois qui était pas mal exploité avant, qui l'est plus du tout maintenant parce qu'on fait des produits chimiques à la place. Mais le cad, on faisait l'huile de cad avec.
et tous les dérivés. Et voilà, donc c'est un bois qui sent très fort, qui est très intéressant parce que c'est un bois qui pousse très doucement, comme le buis, et donc qui est très dense. Très dense, Et puis voilà, après on a des arbres, les arbres un peu classiques qui poussent sur les bords de rivières, comme les platanes, les aulnes, les peupliers bien sûr, et voilà. Et après quelques fruitiers, qui sont les merisiers, les poiriers, enfin tout ce qui a été planté en fait par nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est en étant ici, là, on se rend bien compte que ces arbres ne subissent aucun, ils poussent vraiment naturellement, au sens propre du terme, vraiment, ils subissent aucun traitement de quelque sorte que ce soit. Ils tu utilises vraiment des bois qui sont exempts de tout traitement. Il faut le noter quand même, je pense que c'est important. Oui, même de traitements qui viendraient de cultures proches, parce qu'en fait il n'y en a pas. Ici les causses au-dessus, c'est des kilomètres et des kilomètres de causses sans arrêt, avec rien du tout, il n'y a aucune activité, il n'y a aucun habitant non plus. Et voilà, et donc c'est des arbres qui sont vraiment très sains. Alors donc là maintenant nous sommes juste au-dessus de ton atelier, on est dans un cadre magnifique, vraiment, on est dans les gorges du Briand, là, on a une vue plongeante sur les gorges, là c'est superbe. Donc là maintenant on vient d'aller couper du bois, c'est assez physique quand même, c'est pas, il faut vraiment se le gagner, mais d'abord j'aimerais bien savoir voilà, comment on se dirige vers une activité artisanale telle que celle-là. Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix? Moi j'ai fait... donc avant j'avais un commerce et je vendais dans ce commerce de l'artisanat que j'importais en fait, qui venait d'Indonésie. Et j'allais là-bas et je rencontrais les artisans. Et c'est en travaillant avec eux, en passant beaucoup de temps là-bas, que j'ai eu envie moi aussi de m'y mettre en fait. C'est la principale motivation. Après, voilà, le travail du bois, c'est un choix voilà, personnel qu'on fait parce que c'est un matériau qu'on apprécie ou pas. Est-ce qu'on peut vraiment s'accomplir dans une activité telle que celle-là? C'est un travail qui demande beaucoup de temps, il faut y passer tout son temps quasiment, et c'est pas un travail qui va forcément nous rendre très riches. mais c'était un travail qui est passionnant. Voilà. Et beaucoup de gens qui sont tourneurs ou qui travaillent le bois, même en ébénisterie, sont forcément des gens passionnés voilà, qui consacrent tout leur temps à ça, et c'est pas un problème voilà, à partir du moment où on y trouve voilà, la satisfaction, du plaisir, la reconnaissance aussi par les gens voilà, qui viennent voir, qui achètent, etc. Donc c'est vrai que ouais, c'est un travail qui peut assez facilement rendre heureux.
tu parlais de travail créatif, effectivement, c'est particulièrement créatif. Ben justement, alors là, c'est maintenant, c'est le moment de peut-être nous expliquer un petit peu dans quelle démarche s'inscrit tes créations. Comment tu entreprends ton travail, comment tu décides de faire tel ou tel objet. Est-ce que c'est une création qui t'est propre ou est-ce que le bois te pousse aussi à faire certaines formes, certains objets? Quand on a un morceau de bois et qu'on commence à tourner, généralement on a une idée et généralement c'est pas ça qui arrivera à la fin. Parce que c'est le bois qui va dicter un peu ce qu'on va pouvoir faire. Et donc je trouve que ça c'est intéressant et des fois c'est surprenant même, de voir ce qu'on peut faire avec le bois alors qu'on n'avait pas du tout pensé à ça. Ça c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Et moi je me demande, est-ce que on pourrait envisager, évidemment, sur des petites séries, mais est-ce que tu peux envisager de faire des séries? Est-ce que tu peux travailler par exemple à la commande si des personnes te demandent, je sais pas moi, 4 bols d'une forme particulière? C'est quelque chose qui est possible ça ou c'est plutôt un travail de pièce unique que tu... Alors c'est essentiellement un travail de pièce unique, mais après quand c'est des commandes, je ferai jamais des grosses séries. Parce que c'est pas... Parce qu'il y a des machines qui le font très bien, hein, les grandes séries, et qui le font très rapidement, et ça va être exactement la même chose. Et c'est pas mon objectif. En fait, moi, mon objectif, c'est de faire des choses qui soient, qui soient vivantes, qui soient personnalisées, qui soient pas... Voilà, quand il y a 4 assiettes, ces 4 assiettes dans le même bois, avec la même forme, etc. Mais elles n'auront pas du tout la même... C'est 4 pièces différentes. Ouais. Donc ce qui m'a paru intéressant dans ton espace de vente, parce que c'est bien plus qu'un espace de vente, c'est une boutique avec une zone qui a été aménagée en atelier. Cette zone aménagée en atelier, elle est entièrement vitrée, on te voit travailler derrière ton tour, c'est vraiment très intéressant. C'est une véritable volonté que tu as eue d'aménager ce magasin de cette manière-là. Oui. L'idée c'était au départ que les gens puissent voir du travail manuel en fait. C'est quelque chose qu'on a perdu, qu'on ne voit plus du tout. Tous les métiers manuels ont quasiment disparu. Et donc il y a une vraie curiosité actuellement pour tous ces métiers-là. Et donc j'avais la volonté de faire ça et de pouvoir travailler derrière une vitre, parce que pour des questions de sécurité et de propreté aussi. Voilà. Et donc je l'ai aménagé comme ça. Ouais. Et c'est intéressant parce que beaucoup de gens découvrent le travail du bois. Et puis voilà. Et j'ai eu souvent des jeunes qui effectivement sont très intéressés, qui posent des questions, et certains même qui me demandent s'ils peuvent venir travailler, faire un stage, faire des choses et tout ça. Mais bon,
Il faut dire que ce travail de tourneur sur bois, moi je le trouve particulièrement hypnotique en fait. Ça me fait penser un petit peu au travail du potier où on voit les formes se transformer devant nous un peu de manière étonnante, quoi. C'est vraiment c'est quelque chose qui est très très visuel. Et j'imagine que ça aussi ça participe en fait à l'envie des personnes de voir encore ce genre de travail devant eux. Oui. C'est vraiment un travail qui est qui captive les gens. Ah oui, il est spectaculaire, vraiment. On voit les formes, on voit la bûche, on voit le morceau de bois et on voit l'objet se transformer assez rapidement finalement. C'est très intéressant. Bon, il y a autre chose qui m'interpelle aussi, c'est des choses auxquelles là aussi on est très attaché à ça, ce sont les savoir-faire, la transmission des savoir-faire, parce que évidemment, ce que tu viens de dire là sur la disparition des artisans, bien avec eux, ont disparu de nombreux savoir-faire. Moi je me demandais, est-ce que tu as l'intention de transmettre, est-ce que tu as déjà peut-être des apprentis, des personnes avec qui tu travailles, à qui tu peux montrer ce travail et qui pourront peut-être exploiter par la suite? Alors j'ai eu des jeunes souvent qui m'ont demandé s'ils pouvaient venir faire un apprentissage, etc. La réalité c'est que c'est très compliqué. J'aurais bien aimé le faire et peut-être je me débrouillerai pour pouvoir le faire à un moment donné, mais c'est des problèmes disons juridiques, enfin administratifs peut-être aussi. Administratifs. Voilà. Moi je n'ai pas de diplôme donc je ne peux pas former des gens. Même si j'ai un savoir-faire, il n'est pas reconnu, donc forcément je ne peux pas le transmettre. Et en plus j'ai pas un local qui est aux normes, etc. Et pour la sécurité des stagiaires, etc. Donc à l'heure actuelle, non, c'est impossible. Il faudrait que j'ai un autre local et que vraiment il soit pensé pour ça. Mais ça va être sûrement pour dans pas longtemps. Oui. Pour l'an prochain. Oui, non, je sais pas quand, mais c'est vrai que ça m'intéresserait de partager ça, quoi, de pouvoir le transmettre. Moi j'aimerais juste finir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo pour les inciter à aller à la rencontre des artisans?
je crois que c'est important d'aller voir les artisans, de les rencontrer, de connaître leur histoire, de connaître leur parcours, voilà, et puis toutes les connaissances qu'ils peuvent avoir, et puis leur savoir-faire. C'est souvent assez étonnant. Et voilà, donc c'est vraiment, c'est pas juste. Moi, je sais que les gens qui en général m'achètent des choses, ils m'achètent mais ils m'achètent pas juste un produit. En fait, ils achètent toute l'histoire, ils achètent voilà, quelque chose qui a été fabriqué, qui a dans un bois particulier, qui vient de tel endroit, etc. Et donc c'est pas un produit qu'on achète voilà, qui est emballé dans un dans un blister et voilà, qui a aucune âme en fait. Voilà, et donc je pense que consommer dans ce sens-là, avec une recherche voilà, de l'authenticité, c'est quelque chose qui est, je pense, qui est très intéressant, et je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus recherché en fait. Et c'est ce qui fait que je me suis lancé aussi. Hein. C'est que je sens bien qu'il y a quelque chose qui change et qu'il faut, il faut répondre à ça. Ouais, je pense, nous, au guide du flâneur, en fait, nous, on est convaincus qu'il est essentiel maintenant de vraiment se rendre compte de tout ça. Et je pense que tu es vraiment un bon exemple de ce qui se passe globalement actuellement. C'est que nous, consommateurs, on a besoin d'objets qui sont faits d'une certaine manière, et on a besoin pour ça de personnes qui savent les faire. Donc là, nous sommes revenus à l'atelier. Donc là, Henri, tu vas nous parler des planches à découper, donc que tu fabriques toi, bien sûr. Ouais, je fais des planches parce qu'on en a demandé beaucoup, et puis parce que c'est un produit qui est sympa à faire, et il y a beaucoup de formes qu'on peut faire très différentes en fait. Hein. Et donc c'est magnifique. Et voilà. Mais en fait, je fais des planches parce qu'on trouve rarement des planches qui soient réellement des planches en fait. La plupart du temps, on va trouver les planches dans Ikea ou comme ça. Et ça va être des planches qui vont être faites avec des petits morceaux de bois qui vont être collés entre eux. Ce qu'il y a, c'est que le bois qui est utilisé n'est pas un bois très dur. Culture. Ah oui. Oui. Et puis c'est des bois. Disons que voilà, le système de séchage, etc., c'est fait très artificiellement. Et voilà, c'est pour ça qu'ils les découpent d'ailleurs, pour pas qu'il y ait de déformation, etc. Mais voilà. Mais tout ça c'est collé, et c'est collé avec des colles qui ne sont pas forcément alimentaires. Qui ont des grandes chances de ne pas être alimentaires, ça n'existe pas, hein, des colles comme ça qui soient alimentaires. Hein. Et donc voilà, donc c'est des planches qui ont une durée de vie assez courte, du fait justement que le bois n'est pas très dur. Et voilà. Donc moi j'ai fait ces planches là parce que en fait il y a des gens qui recherchent des planches qui vont durer toute leur vie, et ça leur évite d'en acheter 15 dans leur vie à 10 ou 20 euros au lieu d'en acheter une. Voilà. Et donc et puis moi j'ai souvent des gens qui me disent qu'ils ont hérité de la planche de leur grand-père ou leur... C'est noté dans le testament. Si vous voulez léguer une planche à découper à vos petits-enfants, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc ça c'est quoi comme bois là finalement qui est utilisé principalement? C'est du chêne. Ça c'est du chêne rouge. Parce que ça c'est lourd, c'est magnifique. C'est des chênes qui sont... c'est des chênes méditerranéens, donc à feuilles persistantes. C'est des bois qui poussent moins vite que le chêne blanc qu'on trouve partout en France. Mais le bois est magnifique. Le bois est magnifique. Je ne sais pas si on s'en rend compte à l'image, mais c'est lourd, c'est un bel objet, vraiment. Quoi. Ouais. Et après, l'intérêt de ça, c'est qu'on peut faire les formes qu'on veut. Quoi.
voilà. Donc ça permet, et donc d'avoir une planche aussi qui soit plus décorative dans une cuisine. Alors si on peut parler prix là, vite fait, juste pour... parce que évidemment le prix c'est quelque chose qu'on entend très souvent, qui revient souvent sur la table pour justement faire la comparaison entre un travail réalisé par un artisan ou par un producteur ou par voilà, et un travail réalisé par l'industrie et la grande distribution. Bon, on va faire un petit comparatif. On a regardé chez Jiffy, chez La Forfouille et chez Ikea, une planche comme celle-ci, il faut compter 20 €. Entre 20 et 25 €, et là il faut compter entre 60 et 70 €. Donc mais c'est vraiment deux objets totalement différents, ils sont pratiquement incomparables, c'est vraiment voilà, ça c'est vraiment un bel objet, vraiment c'est difficile de les comparer les deux. Oui, parce que une planche comme ça, c'est une planche voilà, qu'on gardera tout le temps, hein. C'est-à-dire qu'on pourra la redonner à ses enfants, il n'y a aucun problème, parce que c'est des bois. Alors ces bois-là, moi je les récupère en scierie, donc toujours pareil, hein, pour pas avoir aucun traitement, rien du tout. Et c'est séché au moins 3 ans en scierie, et ensuite moi je les sèche une année de plus, et puis voilà, et après ils sont travaillés. Mais c'est vrai que ça fait des bois qui bougent pas, quoi, qui sont vraiment... Et voilà, et le plaisir de couper sur une planche comme ça par rapport à une planche en plastique ou en bois collé, ça n'a rien à voir. Incomparable, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, si vous êtes séduit par ce genre d'objet, ben voilà, il faut aller chez un artisan, mais vous allez bien à Minerve, dans l'Hérault. Voilà. Cette vidéo se termine là, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la regarder, franchement c'était passionnant, c'était particulièrement intéressant. Si vous voulez d'autres rencontres, d'autres balades, je vous invite à vous rendre sur le guide du tourisme alternatif et solidaire, le guide du flâneur. Si vous avez aimé cette vidéo, moi je vous invite à cliquer sur le pouce. Si vous voulez vous abonner pour savoir notre actualité, les prochaines vidéos, abonnez-vous. Vous avez une zone commentaire sous la vidéo. Vous pouvez nous écrire, nous raconter votre histoire, mais peut-être nous poser des questions. Voilà, nous répondrons à tout le monde. Moi, je vous invite à partir de maintenant de partir prêt pour aller loin, et je vous dis à très bientôt, à très vite. Bye bye.